Europe 1, William Galibert. 22h44, l'invité d'Europe Nu vient de s'installer en studio, c'est François Delapierre, secrétaire national du Parti de gauche. Bonsoir. Bonsoir. Méthode digne de l'Inquisition, lynchage public, chasse à l'homme. Vous me dites que c'est le vocabulaire de Jean-François Copé employé ce matin. Vous en pensez quoi de cette contre-attaque façon Copé ? J'ai envie d'en sourire parce qu'il y avait un côté, je trouve, dans sa proposition, c'est un peu le tous à poil de Jean-François Copé, son opération transparence. Après l'instituteur à poil, le policier à poil, on aurait Jean-François Copé à poil. Bon, c'est grotesque parce que les comptes des partis sont déposés, sont vérifiés. Ce qui lui est reproché, moi j'y connais rien, je suis pas adhérent de l'UMP, mais c'est une éventuelle surfacturation d'une société privée, Big Malion. Donc c'est ça qu'il faudrait publier, c'est là-dessus qu'il faudrait la transparence. C'est là-dessus qu'on l'attendait, c'est de la pure diversion, c'est mais bien un sûr. écran de Et puis fumée. si vous voulez, quand on est attaché à la transparence, on fait pas travailler une société de communication dont les actionnaires sont réfugiés au Luxembourg, hein. Parce que c'est pas vraiment exactement là où on va quand on est des défenseurs de la transparence. Donc tout ça est un rideau de fumée, Donc, c'est clair. Vous lui conseillez quoi à Jean-François Copé ? Oh de non, changer de non. conseiller de com et de répondre Non, c'est aux pas mon questions rôle. En qu'on se plus, pose. si vous voulez, honnêtement, à l'UMP, je suis pas sûr que ce soit déterminant pour eux, parce que vous avez Sarkozy a quand même quelques casseroles, Guéant. Enfin bon, ça a pas l'air d'être un critère. Ils ont un autre rapport à l'argent que nous, quoi. Hein, je crois que Monsieur Copé, notamment, a un autre rapport à l'argent. Donc nous, si on travaillait avec des gens qui coûtent aussi cher que ça nous viendrait pas à l'idée. Hein. Et normalement, un autre rapport aussi aux journalistes, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon chez vous qui est habitué à ce genre de sortie. Alors là, il a attaqué les vaches sacrées. Là, je pense qu'il a commis une imprudence. Il a dit qu'il fallait apprendre les techniques du traquenard médiatique. Ouais. Bon, j'espère que vous vous sentez pas dans un traquenard ce soir, François. On va Delapierre. voir, c'est pas fini. Bon. Non, mais bon, il sort vivant de tout ça. On a l'impression qu'il a subi une avanie particulièrement violente. Bon, ça va, il est encore debout. Pour finir sur ce chapitre, jusqu'où on doit aller dans la transparence, dans la vie politique ? Les élus, les partis doivent se mettre à poil, comme vous dites, jusqu'où ? Non, moi je trouve que c'est une forme de substitution. C'est-à-dire le problème des partis politiques, c'est que ça doit être des outils au service de la souveraineté populaire. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Bon, ça veut dire que on n'a pas envie de se faire inspecter par des représentants du gouvernement qui viendraient, j'allais dire, intervenir dans la vie des partis. Mais ils doivent être au service de la souveraineté populaire. Donc le plus important, ça devrait être qu'ils tiennent leurs promesses, que quand on prend des engagements à la veille d'une élection, on les respecte une fois qu'on est élu. Bref, tout ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui avec la classe politique française. Alors comme on n'a pas ça, on se rabat sur autre chose. Bon, qu'au moins il y ait un domaine dans lequel il soit honnête. C'est ce que sans doute beaucoup de gens se disent. Moi, je préférais que ce soit sur l'essentiel, c'est-à-dire le respect de la parole donnée et de la politique qui est menée conformément à l'intérêt du pays. Voilà. Après que des gens de l'UMP qui se sont fait un peu dérober apparemment quelques sous au passage soient mécontents, et ça, je pourrais le comprendre. Si j'étais à leur place, j'aimerais pas. François Delapierre, on en vient à l'Ukraine. Ce soir, situation toujours très agitée. Est-ce que, comme Barack Obama, vous considérez que la Russie est en ce moment du mauvais côté de l'histoire ? Ce sont les mots du président américain. Non, mais il ne faut pas utiliser d'abord la Russie. Si elle est d'un côté, c'est géographique. On pouvait prévoir ce que serait la réaction. Je dis bien prévoir, ça ne veut pas dire soutenir, ça ne veut pas dire approuver. Moi, je ne suis pas du côté de M. Poutine, mais je ne suis pas du côté de M. Obama. Simplement, l'Ukraine, c'est là où passe le gazoduc. La Crimée, ça a été un territoire russe. La majorité de la population parle russe. Il y a un enjeu stratégique, il y a des bases militaires. C'était évident que la Russie ne pouvait pas laisser s'installer au gouvernement de l'Ukraine dans des conditions qui sont des conditions anticonstitutionnelles, des partis qui se définissent comme anti-russes, qui dénoncent la mafia judéo russe, parce qu'ils sont à la fois anti-russes et antisémites. Vous, au Parti de gauche, vous ne faites pas du tout confiance aux nouvelles autorités de transition ukrainiennes. Ah non, c'est un problème, parce que vous ayez déjà dans les manifestations de rue mêlées à la manifestation populaire, légitime, sympathique contre un gouvernement ukrainien qui était corrompu, oligarchique, que vous ayez des groupes d'extrême droite qui essayent de tirer leur épingle du jeu, c'est un problème, mais qui deviennent ministres du gouvernement, qui fassent partie d'une majorité, parce que c'est ça qu'on a. Hein. En Ukraine, dans la nouvelle majorité qui s'est constituée, vous avez des néo-nazis. Et c'est des gens qui ne cherchent pas à ce que ça se passe bien. Leur première décision, arrêter le russe comme langue, alors c'est la seule langue qui est parlée par une partie de la population ukrainienne, interdire les partis communistes là où ils sont en situation de le faire. Bon, tout ça sont des provocations. Ce sont des gens qui jouent un affrontement, une provocation. Mais ça ne doit pas empêcher normalement la Russie de respecter les lois internationales, et ça ne doit sûrement pas empêcher l'Europe ou de gonfler un peu le torse peut-être pour dire à Vladimir Poutine de rester dans ses quartiers. Si vous voulez, il faudrait un principe de non-ingérence. La priorité, c'est qu'il y ait des élections. Bon, l'ingérence, elle est des deux côtés.
elle est du côté européen. Pour l'instant, elle est surtout du côté et russe. elle est du côté russe. Non, mais elle a aussi été, quand vous avez des ministres des Affaires étrangères qui viennent dans une crise intérieure, on n'est pas allé, quand il y a eu la situation pré-révolutionnaire en Égypte, en Tunisie, aller expliquer au gouvernement ce qu'il devait faire. On a fait ça avec le gouvernement ukrainien. Donc il y a une volonté d'ingérence. C'est surtout la volonté des États-Unis d'Amérique. Les Européens ne font que courir derrière. Bon, les États-Unis d'Amérique demandent à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, rentre dans l'Union européenne, ce qui serait une manière de rentrer dans l'OTAN. Bon, tout ça sont des choses clairement agressives. C'est pas la situation. L'Ukraine est un pays qui doit être tenu à l'écart de cet affrontement qui est une espèce de revivance, j'allais dire, de la guerre froide. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Est-ce que des sanctions contre la Russie, comme on en a entendu parler cet après-midi après la réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères, ont un quelconque intérêt? Non, écoutez, c'est grotesque. Personne, la Russie, c'est pas. Alors on fait quoi? C'est pas la Syrie, c'est pas la Libye. Quand vous faites des menaces, il faut être en capacité de les mettre à exécution, sinon vous déconsidérez vous-même. Qui va aller faire la guerre à la Russie? Vous croyez que les Allemands ils vont aller faire avec leur armée la guerre à la Russie? Que les Polonais ils vont aller faire la guerre à la Russie? Alors les Ukrainiens, j'ose même pas en parler. Bon, même les États-Unis vont pas envoyer un corps expéditionnaire en Russie. Donc ce sont des choses pas sérieuses. Et il aurait fallu dès le début être un peu plus prudent et aller vers une solution qui respecte la souveraineté. Parce que je vous signale que la Russie et Poutine s'est entendu avec Yanukovych, il s'est même entendu avant avec son opposante, Yulia Tymoshenko, corrompant les uns comme les autres. On entend vos arguments, François Delapierre, en 30 secondes. On peut tout de même pas laisser la situation comme ça. Alors on fait quoi? On peut pas laisser les soldats russes encercler Non, il faut qu'on intervienne pour qu'il y ait des élections et qu'on n'encourage pas les pousses au crime, les va-t-en-guerre, des gens qui déclarent on veut en découdre, ça va mal se terminer, parce que ces gens-là vont produire une catastrophe, la partition de l'Ukraine et une guerre aux portes de l'Europe. Merci François Delapierre, secrétaire national du Parti de gauche. Merci d'être venu ce soir dans Europe Nuit.